À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte, conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques révisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte, la petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, auditeurs de Radio Afrique Santé. Bienvenue dans Conte raconte avec moi et Tibus Arererenou, le magicien aux 1000 boutons. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle aventure envoûtante comme je vous l'avais annoncé. Connaissez-vous le livre et recueil de contes Pourquoi le bouc sent mauvais de Raouf Mama? Si la réponse est non, eh bien, découvrez avec moi ce livre plein de belles histoires. Mon histoire prend son essor, survole contrées et royaumes d'antan et vient se poser sur deux princesses, Zinsa et Zinhwe, filles jumelles du roi d'Adja. Ces jumelles avaient quelque chose de très particulier car l'une était née avec une plume dans les cheveux et l'autre avait un bracelet d'argent au poignet. Un jour, Zinsa cria à sa sœur: « Donne-moi ton bracelet ou jumelle solitaire tu seras. Nos esprits compagnons ne cessent de m'appeler. Viens avec nous, disent-ils, dans la forêt de la félicité. Seul ton beau bracelet me permettra de ne pas leur céder. » Ce n'était guère dans les habitudes des jumelles de tenir des propos oiseux. Et lorsque les parents entendirent les paroles de la fillette, leur cœur fut saisi de crainte. Zinhwe aussi fut effrayé. Jamais auparavant, Zinsa ne lui avait parlé de cette façon. Elle savait qu'elle devait agir promptement ou perdre sa sœur. Aussi, répondit-elle, mon beau bracelet d'argent, c'est peu demandé. Bien que ce soit un signe de naissance, l'enlever me sera aisé. Mais, quand elle essaya d'ôter le bracelet, il fut impossible de le bouger. Elle essaya de tous les moyens auxquels elle put penser, l'eau, l'huile et le savon. Mais il ne se détachait toujours pas. Un orfèvre surnaturel l'avait façonné et mis là où il se trouvait. Et ce n'était qu'en recourant à des moyens surnaturels qu'on pourrait l'enlever. Finalement, quand toutes les tentatives eurent échoué, Zinhwe se coupa la main et donna le bracelet à Zinsa.
Grâce à cela, Zinsa resta en vie. Les années passèrent et les jumelles furent en âge de se marier. Jamais roi n'avait donné naissance à de plus belles jeunes filles. N'eût été le fait que Zinhui n'avait plus qu'une main. À cette époque, n'avoir qu'une main constituait un sérieux handicap pour le mariage. Aucun roi n'était autorisé à prendre pour épouse une femme qui n'avait qu'une main. Cependant, ce fut à Zinhui que fut faite une demande en mariage, et par une personnalité qui n'était pas moindre que le roi Dalada, l'ami et l'allié de leur père. Quand son ami lui demanda sa fille en mariage, la stupéfaction du roi ne connut pas de borne. Un roi épouser une femme qui n'avait qu'une main? Jamais de mémoire d'homme on n'avait vu un roi faire une telle chose. « Tu ne peux pas épouser ma fille, » dit le roi d'Adja en secouant la tête. « Elle sera la risée de tes femmes et des membres de la famille royale, et ton mariage sera une violation de la coutume et de la tradition. Ce sera une source de discorde dans ton royaume. » À ceci, le roi Dalada répondit: « Bien que de prendre ta fille pour épouse puisse constituer un défi à la tradition et susciter le courroux de 1000 langues venimeuses, cependant, je n'y renoncerai pas et la force de l'amour finira par prévaloir. » Les deux rois discutèrent longtemps, mais plus le roi d'Adja soulevait d'objections, plus le roi d'Alada plaidait avec passion et le roi d'Adja finit par donner son consentement. Par précaution, cependant, le roi d'Alada décida de tenir secret le mariage. Seule une poignée de ses amis et conseillers les plus proches furent mis au courant. Contrairement à la coutume, même les autres femmes du roi restèrent dans l'ignorance. Il savait qu'il lui faudrait annoncer à son conseil et à ses sujets que sa plus jeune femme n'avait qu'une main, mais une telle chose ne pouvait se faire à la légère. Il lui faudrait tenir secrète cette affaire jusqu'au moment propice. Aussi, le roi se maria-t-il en secret. Ces femmes trouvèrent étrange qu'aucune d'entre elles n'eût été prévenue du mariage du roi et que leur plus jeune coépouse leur eût été présentée, les deux mains cachées. Mais le plus étrange fut la décision du roi de faire construire au palais une salle de bain spéciale, pièce où seule la nouvelle venue aurait accès. Cela alluma vraiment leur curiosité et fit marcher leur langue. Les unes tentèrent d'amadouer le roi, d'autres firent semblant d'être les amis de Zinhui, d'autres encore se mirent à écouter aux portes. Mais tout ceci fut en vain. Le secret demeura entier. Ce fut alors que par une nuit sans lune, la première femme du roi creusa secrètement un petit trou dans le mur de la salle de bain réservée à la princesse. Et,
Quand elle entendit le bruit qu'elle attendait, ce faible bruit d'eau que l'on savait en se lavant, elle s'approcha sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil par le trou. Puis, tel un voleur qui s'est emparé d'un trésor longtemps convoité, elle s'éloigna furtivement, un sourire aux lèvres. Elle n'eut pas à attendre longtemps l'occasion de démasquer le roi et Zinhui. La saison des moissons approchait et on allait fixer un jour où les femmes du roi, à tour de rôle, pileraient le mil de leur époux pour remplir son grenier. Et c'est ainsi que le jour même où on engrenait les récoltes du roi, sa première épouse, sans le consulter, fixa la date de la cérémonie lors de laquelle les femmes pileraient le mil. Elle ordonna à des messagers de propager la nouvelle jusqu'aux confins du royaume. Grande fut la colère du roi d'Alada, mais il n'avait d'autre alternative que d'accepter cette décision. On avait percé son secret, il en était sûr. Comment allait-il donc traverser la tempête qui allait se déchaîner sur lui? Le roi ne cessait de réfléchir, mais apparemment, il n'y avait pas moyen de l'éviter. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve demain pour la partie 2 de Les Princesses Jumelles. J'ai l'espoir de vous retrouver demain à la même heure, confortablement installés pour écouter notre histoire. Je suis Karma Cheke. En attendant, portez-vous bien.